Bonjour à toutes et à tous. Alors, je précise évidemment, vous pouvez remarquer que, encore une fois, le contexte sanitaire nous oblige à faire cette assemblée générale, qui pour moi est ma dernière, par l'intermédiaire d'écrans interposés. Donc, je demande aux personnes qui sont connectées, je les remercie. Je ne sais pas qui est connecté, mais ce serait bien, comme nous sommes filmés et que tout est interactif, de penser à couper vos micros et tout, pour pas que ça fasse d'interférence. Sinon, ça ne sera pas très facile. Donc déjà, les personnes dans la salle, je vous précise qu'il y a mon conseil d'administration qui est autour de moi pour ma dernière. Voilà. Donc, je leur demande d'être sage. Pour une fois, ça va être un peu dur parce que d'habitude, ils sont assez dissipés. Donc, j'espère que tout va se dérouler comme prévu. Donc, vous allez... c'est une assemblée générale ordinaire cette année. Donc, même si elle est un peu extraordinaire pour moi, mais c'est une assemblée générale ordinaire. Donc, je vais vous dérouler l'ordre du jour, tout d'abord. Donc, approbation du dernier PV de l'AG du 11 février 2021, qui était aussi en visio l'an dernier. Ensuite, le rapport d'activité, qui sera présenté comme d'habitude par notre secrétaire, assise à côté de moi, Isabelle Lamerossi. Il a bien l'habitude depuis le temps. Et le rapport financier par mon trésorier Serge Bars, de l'autre côté, en bas droit, en bas gauche. Voilà. Et bien sûr, le rapport du commissaire aux comptes, M. Goussard. Puis nous procéderons au renouvellement du conseil d'administration, comme dans toute assemblée. J'essayerai de vous faire un petit bilan de mandat. Enfin, j'espère que ça ne va pas trop vous saouler parce que c'est un petit peu long tout ce que j'ai dit. Et ensuite, nous voterons les résolutions. Voilà. Et ce sera la clôture de cette assemblée générale. Voilà, l'ordre du jour a été affiché. Nous allons commencer tout de suite. Donc, par l'approbation du dernier PV d'AGO, il faudrait aussi que je nomme un scrutateur ou une scrutatrice. Donc, étant donné qu'Isabelle est notre secrétaire de conseil d'administration, je pense que ça peut être bien que ce soit elle. Et je tiens à dire aussi que pour que tout soit bien conforme aux normes juridiques, nous avons la présence de notre juriste, Alexia Rapia, qui veille à la conformité de toute cette assemblée générale, afin que tout soit bien respecté. Donc, nous allons commencer l'approbation du conseil le PV mixte de l'année dernière, donc, qui était aussi en visio. Donc, c'était une assemblée générale normale, ordinaire, avec tout ce qui est statutaire, comme d'habitude. Hein. On avait fait le rapport d'activité, le rapport financier, le rapport du CAC, le renouvellement administrateur, le rapport d'orientation et validation des statuts, parce que c'était une assemblée générale mixte. Donc, la principale chose, en dehors de l'assemblée générale ordinaire, où nous avions réélu Cécile Dive, Pierre Lassala, Isabelle de Rossier et Mathieu Dalle, qui étaient renouvelables et qui ont été renouvelés. Nous avions modifié les statuts pour les mettre en conformité en fait avec toutes les possibilités qu'on a de tenir maintenant, grâce ou à cause de cette épidémie de Covid, sous toute forme dématérialisée, comme on fait cette année pour la deuxième fois. Voilà. C'était les principales résolutions de l'Assemblée générale. Donc, ça passera donc dans les résolutions à approuver. Je pense qu'on les votera tout à l'heure. On ne va pas les voter à mesure. Donc, je vais passer donc la parole maintenant au rapport d'activité. Donc, à ma rapportrice d'activité qui est Isabelle, à ma gauche. Vas-y, Isabelle. Alors, comme Michel vient de le dire, c'est un peu particulier cette assemblée cette année, puisque c'est sa dernière et elle est encore en exercice pour cette fin de matinée. Je serai donc très synthétique dans ce rapport d'activité afin de laisser le temps nécessaire à Michel de nous présenter son bilan de mandat. Mandat au pluriel d'ailleurs, car ils ont été nombreux et riches durant toutes ces années. Je vais donc m'arrêter uniquement sur les temps forts importants dans nos agences et nos services. Vous vous souvenez sans doute que nous avons modifié notre date de clôture comptable. Donc, le dernier exercice, qui était clos au 31 août 2021, a été marqué par la nécessité de s'adapter encore aux contraintes sanitaires, mais les équipes ont su faire face sans difficulté majeure et l'activité a pu être maintenue à un rythme soutenu. En ce qui concerne l'activité comptable, le fait marquant du début d'exercice a été l'intégration de CGECO, une AGC spécialisée dans le secteur de la coiffure. Cette intégration est le fruit d'une croissance externe, menée conjointement avec le réseau Serre France, qui nous permet aujourd'hui d'être un acteur majeur dans l'accompagnement comptable
fiscale, sociale et juridique des salons de coiffure de notre département. Depuis la dernière Assemblée générale, les équipes comptables se sont encore étoffées, notamment dans le secteur des ACS, puisque l'objectif est d'avoir les ressources nécessaires pour absorber tout le travail de ce secteur d'activité qui connaît une croissance soutenue. Des recrutements ont été effectués également dans les équipes comptables BA afin d'anticiper les prochains départs à la retraite de nombreux comptables agricoles expérimentés. Pour le service gestion, l'activité du conseil a été impactée par la période de confinement. Les rendez-vous PAC à distance de 2020 n'avaient pas permis de remplir les agendas comme d'habitude. Pour pallier cela, le service gestion a mis en place un plan d'action permettant de rencontrer physiquement et individuellement un maximum d'adhérents, afin de faire émerger des projets et générer de la prescription pour les conseillers de gestion, mais aussi pour d'autres services. La PAC 2021 a encore dû être réalisée à distance pour un bon nombre d'adhérents, mais 46% des dossiers ont été traités en présentiel. C'est mieux qu'en 2020 avec seulement 30%. Les conseillers ont également accompagné les adhérents dans le cadre du plan de relance en janvier 2021 et dans le cadre de l'aide bovine allaitante Covid-19 cet été 2021. Au service juridique, que ce soit en ACS ou en BA, l'activité a encore été dense, avec une croissance du nombre de dossiers de création de sociétés ou de changement d'associés. Cela induit un travail de présentation des projets plus conséquent, notamment en CDOA GAEC. À la demande de nos adhérents, on note également des interventions de plus en plus fréquentes de nos juristes auprès des notaires. Le développement de certaines activités et la diversification engagée par de nombreux chefs d'exploitation contribuent à soutenir le développement de ce service, qui sera amené à être étoffé pour répondre à la demande croissante. Le service social a encore vécu en 2021 au rythme des évolutions incessantes de la législation sociale, de la crise sanitaire et du temps partiel à répétition. Il y a eu la mise en place, au 1er avril 2021, de la nouvelle convention collective agricole, dont l'évolution majeure a été la reclassification de l'ensemble des salariés agricoles et la mise en place, au 1er juillet 2021, d'une retraite supplémentaire obligatoire. Et pour finir l'année, la gestion de la prime inflation en décembre 2021. Il faut souligner ici l'immense capacité d'adaptation de toute l'équipe du service social. L'équipe informatique s'est étoffée cette année avec l'arrivée de Julien Maillard. En effet, avec les nombreux dossiers en cours, l'arrivée de la facture électronique, la sécurisation de notre infrastructure et tous les projets à venir, il était nécessaire de renforcer ce service. Julien sera amené à moyen terme à prendre la responsabilité de l'équipe. Il est déjà intégré à de nombreux groupes de travail régionaux, en particulier sur le développement de nos outils comptables et la facture électronique. Il faut noter également la mobilisation de toute l'équipe pour la préparation au basculement sur la nouvelle version de Serfrance Connect. Ce produit d'interfaçage avec nos adhérents va devenir incontournable et propose déjà plusieurs modules facilitateurs comme la caisse, le devis facturier et une saisie simplifiée pour les professions libérales. Dans les différentes agences réparties sur le Puy-de-Dôme, le rythme est soutenu, car même si nous sommes dans l'ère du digital, nos adhérents sont de plus en plus nombreux à venir en agence. C'est l'illustration de notre volonté affichée d'être en hyper proximité avec les acteurs de notre territoire. Ainsi, en 2021, notre nouvelle agence de Rochefort a été inaugurée et nous travaillons sur différents projets immobiliers à Riom, Issoire et Ambert. Car avec la croissance de notre activité et de nos effectifs, il faut pousser les murs afin d'accueillir les nouveaux salariés et recevoir dans de bonnes conditions tous les adhérents qui souhaitent rencontrer leur comptable ou conseiller. Pour terminer, nous pouvons évoquer la création et la mise en place de l'Académie Serfrance Puy-de-Dôme Avenir. Cette académie pilote et organise l'ensemble des formations internes dans notre Serfrance, aussi bien pour les nouveaux arrivants que pour la transmission du savoir
entre les différentes générations de salariés, aussi bien dans l'univers ACS que dans l'univers agricole. L'objectif est également d'accompagner les salariés en formation tout au long de leur carrière professionnelle. En effet, cette formation continue est devenue indispensable pour apporter le niveau de service souhaité par nos adhérents et pour anticiper et préparer le futur. Je vous remercie de votre attention. Un grand merci à Isabelle pour la clarté de tes présentations, comme d'habitude. Donc, nous voterons les résolutions tout ensemble après. Donc, le rapport financier présenté maintenant par notre trésorier Serge. Donc, Serge, je te laisse la parole. Les masques musicaux. Alors, bonjour à tous. Donc, nous allons commencer par le total des charges d'exploitation qui s'élève à 7 077 597. Donc, ce qui représente sur les frais de personnel 5 339 926, qui fait 75% de 45 de ce chiffre-là. Les services extérieurs, GIE, loyer et charges, entretien, frais de déplacement, cotisation, assurance, études, séminaires, réseau informatique, approvisionnement et autres charges pour 1 169 155, et ce qui représente 16,52%. Les dotations aux amortissements et provisions sur créances, 446 921, 6,31%. Les impôts et taxes, 121 595, 1,72%. Alors, en produits d'exploitation, nous avons 7 311 479. Donc, les travaux comptables et conseils fiscal, 4 310 563 pour 58,96%. Le service informatique, 810 266 pour 11,08%. Le service gestion, environnement social, juridique et patrimoine pour 1 368 936, 18,72%. Les autres produits et prestations diverses, 707 410 pour 9,68%. Les cotisations, 114 304 pour 1,56%. Alors après, nous avons le résultat qui se décompose ainsi. Donc, le produit d'exploitation pour 7 311 479. Les charges d'exploitation, 7 077 597. Le résultat d'exploitation, 233 882. Les charges et produits financiers, moins 43 386. Le résultat courant est donc de 190 496. On a un résultat exceptionnel de moins 8 538, et ce qui nous fait un bénéfice de 181 958. Alors ensuite, au bilan, à l'actif, nous avons les IMO incorporels de 6 835, les IMO corporels de 1 120 107, les IMO financières 99 019. Le total des actifs IMO représente 1 225 961. Le total des stocks, 9 878. Le total des créances, 3 012 549. Les disponibilités, 2 566 431. Les charges constatées d'avance, 89 753. L'actif circulant, 5 678 611. Le total de l'actif est donc de 6 904 572. Au passif, on a une situation nette de 2 132 949. Le total des capitaux propres s'élève à 2 132 949. Les provisions pour risque, 9 000. La totale des provisions, 9 000. Les dettes d'exploitation sont à 4 762 623. Un passif circulaire de 4 762 623, donc, et pareil, un total au passif de 6 904 572. Je vous remercie. Donc, merci Serge pour ta dernière. Oui, ma dernière. La dernière présentation des comptes par notre trésorier. Voilà, il a terminé sa mission. Donc, pour pouvoir
voter ce rapport financier, nous avons besoin d'abord du rapport du commissaire aux comptes. Donc j'appelle à la tribune, si on peut parler de tribune, M. Pierre Gossard, notre commissaire aux comptes. Bonjour à tous. Je vais revenir uniquement sur l'opinion qui est exprimée dans mon rapport. Le rapport fait plusieurs pages. Il revient principalement sur les dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent à la mission du commissaire aux comptes, notamment en termes d'indépendance. Donc, l'opinion est la suivante. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Donc, ce long paragraphe pour vous dire que les comptes sont approuvés sans réserve. Je n'ai rien de plus à ajouter. Ah, merci, c'était très bref, très synthétique comme d'habitude. Donc vous voyez que voilà, le commissaire aux comptes nous fait confiance, donc les adhérents doivent nous faire confiance aussi. Merci beaucoup. Donc nous allons maintenant passer à un moment important de l'Assemblée générale, qui est le vote, non, d'abord le renouvellement des administrateurs, on fera des résolutions après. Donc, cette année, nous avons comme administrateur renouvelable Jacques Force, donc nos adhérents, tout le monde connaît bien dans la salle et ailleurs. Christophe Maffre, pareil, peut-être connu. Rémi Jam, qui nous a rejoint il y a peu, justement, conseillé par, et sponsorisé, on peut dire, parrainé par Serge Bars. Voilà. Il est sur son secteur, et Marie Striand aussi, qui est bien connue dans notre département. Les administrateurs sortants, donc, qui sont renouvelables, parce qu'ils veulent une départ renouvelable, mais il y a plusieurs raisons au départ, donc moi-même, Serge, à côté de moi, et Pierre Lassala. Nous avons une candidature en la personne de Nathalie Gasto. Donc, je vais d'abord faire un petit hommage aux administrateurs sortants, qui sont présents ou pas, donc j'excuse déjà la non-présence de Pierre Lassala, cause Covid, mais je vais lui faire un petit hommage, ensuite à Serge aussi, et Nathalie viendra se présenter. Juste 2 secondes pour dire qui tu es. Voilà, donc, alors, mon petit papier. Donc, Pierre. Donc, Pierre, il n'est pas là, mais peut-être il nous regarde en vidéo, donc je vais faire comme si tu étais en face de moi. Donc aujourd'hui, tu n'as pas souhaité continuer ton mandat d'administrateur au sein de notre structure. Tu m'as fait part de tes difficultés à participer via les visioconférences depuis que cette formule nous a été imposée par le contexte Covid. Ton implication dans notre conseil d'administration Serre France s'est donc d'elle-même effilochée. Et en personne responsable, en conformité avec nos statuts, tu préfères arrêter ton mandat. Merci pour ta clairvoyance et ton honnêteté. Je te remercie pour ton engagement passé au service de notre association. Tu as été élu, il me semble aussi à toi, en 2007, lors de notre assemblée générale, après une année de fonction comme administrateur stagiaire. Tu as participé en présentiel, en t'intéressant toujours au sort des adhérents, et tu as été solidaire, comme l'ensemble du CA, lors des moments difficiles, quand il nous a fallu prendre des décisions stratégiques pour le développement de notre Serre France. Tu es et resteras un fidèle adhérent de l'agence de Rochefort, en lien fort avec tes interlocuteurs du Serre France, et tu connais bien ton territoire. Au nom du conseil d'administration, je te souhaite une bonne route et réussite dans ton métier d'agriculteur et ta vie personnelle. Et surtout, prends bien soin de toi et encore merci. Voilà pour Pierre. Alors, on l'applaudit en silence, mais voilà, on l'applaudit quand même. Alors, mon voisin d'à côté. Serge, il est là, donc je vais lui dire en face. Alors, aujourd'hui, pareil, comme moi, enfin, pas comme moi, comme Pierre, tu n'étais pas renouvelable et tu souhaites mettre fin à ta fonction d'administrateur au sein de notre Serre France. Et c'est ensemble, donc, que nous partons. Tu vas obtenir en fin d'année le vénérable statut de retraité et de fait, ça met un terme à ta mission de trésorier parmi nous.
Tu avais suivi la formation trésorier du réseau pour approfondir et assumer ta fonction au sein du bureau. Tu as un exemple à suivre. C'est pour toi la dernière assemblée générale comme élu et présentateur des comptes que tu as toujours réalisé avec rigueur. Vous pouvez en être témoin aujourd'hui. Alors, entrer au service de nos adhérents dans les années 85, là c'est un peu flou artistique aussi sur les années, on ne se souvient pas trop ni l'un ni l'autre. Tu as pris à cœur tous les sujets de développement. Passionné même de nouvelles technologies, tu as été précurseur dans ce domaine. Tu avais participé, maintenant en étant un petit peu ancien, comme délégué par notre Serre France à des discussions avec les partenaires agricoles, entre autres la Chambre d'agriculture. Et si les responsables de l'époque nous avaient suivis, je précise qu'à l'époque, on n'était pas au bureau du Serre France, on n'était pas aux fonctions, mais on était simple administrateur. Nous aurions gagné 10 ans de conseil et d'utilisation d'outils innovants au service du monde agricole, en particulier dans le domaine de la gestion de parcelles et du suivi des données déjà. C'était il y a presque 20 ans. Mais on a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Je sais que ça compte parmi tes grands regrets, et bien aussi. Tu as participé au débat, quelquefois enflammé, donc ce n'est pas d'aujourd'hui, pendant les réunions prémices de l'Alliance Massif Centrale, ce qui t'a amené à la rencontre et à la connaissance des administrateurs des autres départements de la région, avec une bonne appréhension des différences de chacun, de la diversité des territoires, des mentalités, des cultures et des organisations. Tu as été une cheville ouvrière importante de cette collaboration régionale. Alors, tu es fan d'innovation sur ton exploitation, toujours à la recherche de développement et de valeur ajoutée, appuyé par les conseils éclairés, bien sûr, de ta comptable et tes conseillers Serre France. On va foutre. Alors, je citerai ce qui me vient à l'esprit, la valorisation des blés de ton territoire par la création d'une marque de pain local, ça s'appelait le pain des Combrailles, ton élevage de volailles performant, qui est témoin, tes interactions avec des groupes d'agriculteurs, testeurs de nouvelles pratiques culturelles. Tu m'avais amené un jour au sommet de l'élevage, on avait discuté, je me souviens. Et développement de ton entreprise de travaux agricoles au service de tes voisins qui, pour certains, subissaient des difficultés. Donc, merci pour ton esprit d'analyse, ton pragmatisme, ton humour, ta solidarité totale dans les moments cruciaux et ton soutien indéfectible dans toutes nos actions au service des adhérents. Alors, la pratique du pilotage d'avion t'a certainement donné une hauteur de vue et un recul sur le monde qui ont été très appréciés par notre conseil d'administration. Donc, tous les administrateurs, tes amis ici présents et puis les anciens administrateurs qui t'ont côtoyé, se joignent à moi pour te souhaiter un bon envol sur ta prochaine trajectoire. Voilà. Là, on peut l'applaudir, mais je ne sais pas comment ça passe. Je trouve que c'est un peu trop. C'est la réalité. Flatteur. C'est pas. Non. Merci beaucoup. On aurait autant à dire à toi, hein. Même plus. Donc, maintenant, je vais demander à Nathalie si elle veut venir se présenter en 2 mots très simplement. Hein. Viens, mais viens là pour qu'on te voit à la caméra. Bon, tu peux vider le masque pour parler. Alors, bonjour, Nathalie Gaston, agricultrice à l'accueil dans le secteur sud-ouest du Sancy. Nous avons une exploitation de bovins à l'étang et on fait la vente de produits fermiers. On a créé un gîte il y a 5 ans, on est labellisé Gîte de France, adhérent au Serre France depuis presque 30 ans. Donc voilà, j'aimerais participer au conseil d'administration pour pouvoir voir l'évolution future. Voilà. Donc, merci Nathalie. Donc, je suppose que maintenant, c'est le moment de passer au vote, c'est ça? Je regarde ma juriste là-bas parce que je fasse de bêtises. Donc, je t'en propose à vos suffrages les actions de ceux qui sont à renouveler et qui veulent être renouvelés. Donc, Jacques Force, Christophe Baff, Rémi Jav, Marie Strion et l'accueil de Nathalie Gaston.
Donc, comme on n'a pas besoin de quorum et tout, je ferai voter à l'Assemblée générale s'il y a des oppositions. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions dans la salle à ces élections? Des abstentions? Donc, aucune main ne se lève et tout. Donc, nous les déclarons tous élus à l'unanimité. Et merci et bienvenue à Nathalie. Alors, ensuite, là, on vote les résolutions, c'est ça? Non, c'est mon bilan avant? Non, on vote d'abord les résolutions. Oui. On va voter les résolutions, comme ça, tout le formalisme sera fait. Et après, je me lâcherai. Donc, vote des résolutions. Alors, la première. Alors, la première résolution. L'Assemblée générale approuve dans son intégralité le procès-verbal du 11 février 2021, dont je vous ai lu tout à l'heure le résumé. Alors, cette résolution mise aux voix, donc pareil, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Donc, merci, cette résolution est donc adoptée à l'unanimité. Deuxième résolution. Après présentation du rapport financier des comptes 2021 de la GC Serre France Puy-de-Dôme Avenir et lecture du rapport sur le compte annuel du commissaire aux comptes, l'Assemblée générale ordinaire approuve les comptes annuels 2021 et donne quitus au conseil d'administration pour sa gestion. Alors, même chose, y a-t-il des voix contre? Non. Des abstentions? Non plus. Donc, merci. Cette résolution est donc adoptée à l'unanimité. Merci de votre confiance. Alors, troisième résolution. L'Assemblée générale ordinaire décide d'affecter la totalité des résultats au compte report à nouveau. Abstention? Non. Opposition? Non. Donc, cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. Merci aussi. Quatrième résolution. Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ne signale aucune nouvelle convention. L'Assemblée générale ordinaire en prend acte. Pas d'opposition, toujours pas d'abstention. Donc, merci d'avoir voté cette résolution à l'unanimité aussi. Alors, quatrième résolution, là, c'est l'Assemblée générale. Après avoir pris connaissance des stipulations d'article 13 des statuts sociaux au terme duquel le conseil d'administration se renouvelle par tiers tous les ans, décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, alors, membre, on appelle démissionnaire pour diverses raisons. Moi-même, Serge Bars, Pierre Lassala, membre à renouveler, M. Jacques Force, M. Christophe Baff, M. Rémi Jam, Mme Marie Striand et candidate Mme Nathalie Gaston. Donc, on a déjà dit tout à l'heure qu'on était d'accord, donc je ne refais pas voter. Donc, les nouveaux élus ou les anciens, les renouvelés sont Jacques Force, Christophe Baff, Marie Striand, Rémi Jam et Nathalie Gaston. Alors, merci de votre confiance. Voilà. Alors, la sixième résolution, on la fera après parce que c'est après mon bilan. Alors, on ne sait jamais si vous ne voulez pas le voter. Voilà. Donc, je vous remercie pour le vote à l'unanimité de toutes ces résolutions. Voilà. Sachant que la majorité est là pour dire c'est bon, c'est approuvé, c'est fait dans les règles. Merci à vous. Alors, là, peut-être que je bois un coup. Permettez. Et les bouteilles, non? Et j'ai ma bouteille. Alors, j'ai plein de papier, mais c'est écrit gros. Hein. Allez, hop, tout ça. Alors, bilan de mandat. Alors, je suis entrée, bilan de mandat, je ne sais pas si c'est un bilan de mandat. Disons que ce sont des réflexions qui me sont venues un peu comme ça. Donc, il risque d'y avoir de la redondance dans mes propos. Mais inconsciemment, c'est que ce que je redis 3 fois, c'est que ça me tient à cœur. Voilà. Alors, je vais vous raconter un peu tout ça. Donc, entrée comme administratrice au Serre France à l'époque de nommée ACFA, en 1985, élue présidente en juin 2008 à la suite de Léon Chaput, on peut presque dire, affirmer que le Serre France est dans mon ADN.
tel point avec mes petits-enfants là, qui sont chez moi là, tout à l'heure pendant les vacances scolaires, qui m'ont pas facilité les choses pour faire mon rapport, mais bon. Ils reconnaissent le logo Serre France partout, où ils vont et ils disent « c'est chez Mamie Michel ». Donc c'est très difficile, vous vous doutez, de résumer toutes ces années d'engagement avec tous mes collègues et amis administrateurs et administratrices. Ça, j'y tiens. Et je rappelle que nous avons historiquement la parité homme-femme depuis le début dans le conseil d'administration. Ça, c'est mon petit quart d'heure féministe, hein, vous connaissez bien. Alors, un engagement avant tout au service de nos adhérents. Alors, bien sûr, hein, tout ça ne sera pas exhaustif ni chronologique, parce que ça serait fastidieux. Peut-être ça sera quand même, surtout derrière l'écran. Alors, pardon d'avance si j'ai omis des choses, et surtout si je ne nomme pas toutes les magnifiques personnes que j'ai rencontrées depuis. Donc, au préalable, je tiens à affirmer toute ma confiance passée, présente et future dans le professionnalisme et la déontologie de l'ensemble du personnel, sans qui rien n'aurait pu avancer. Alors, je n'étais bien sûr pas seule, hein, je vais parler beaucoup à la première personne, mais ce n'est pas que moi. Pendant l'exercice de mes mandats, mais bien entourée par une équipe solide, plus particulièrement les membres de mon bureau, qui ont été sollicités très régulièrement et parfois, quelquefois, même très intensément. Donc, quand je pense aux évolutions marquantes de mes mandatures, je ne sais pas comment on peut dire, les deux premières choses qui me viennent instantanément à l'esprit sont la décentralisation et l'adoption de la marque Serre France. Puis, le développement de notre Serre France à travers de nouveaux services, tous adhérents confondus, dont les artisans, commerçants et services, et une modernisation de nos offres et la progression qui va avec du nombre de salariés. Le renforcement de mon engagement à différents niveaux pour porter partout la voix de notre structure. L'étape importante du changement de direction, de directeur. Et la gestion, évidemment, du contexte Covid ces 2 dernières années. Et ensuite, la confiance en l'avenir par le respect des valeurs et la déclinaison en actes. Alors, la décentralisation. Sans conteste, la décentralisation, avec l'ouverture rythmée des agences depuis 2008, pratiquement tous les 2 ans. Alors, histoire. Boulevard de la Marlière, en location d'abord, dans l'ancien cabinet médical. Ça, c'était en 2009. Puis, on a déménagé rue du Postillon, en copropriété avec le pharmacien qui nous avait lui-même sollicité pour ça, suivi de travaux d'aménagement au 2e étage en 2019. Riant. Alors, rue des Dagneaux, qu'on avait trouvé grâce à notre ami ex-administrateur Serge Bionnier, donc dans ce parc bucolique en 2010. Alors, pas vraiment adapté à la confidentialité des dossiers, voilà, c'était beau, c'était sympa, mais pas spécialement adapté. Donc, on a déménagé ensuite dans les locaux de CRX en 2012. Donc, ça, c'était au 14 avenue Georges Gershwin, en face de là où nous sommes, dans la même avenue, actuellement en location en 2016, chez M. Massot. Donc, à chaque fois que nous étions en location à Orient, on a beaucoup déménagé. À Ambert, alors, nous étions d'abord avenue de Lyon, en location, en proximité de la Chambre d'agriculture, en 2011. Puis, avenue du 11 novembre, en 2014, en location aussi, dans un local un peu plus adapté. Rochefort, location opportunité par un de nos adhérents, route de Bordas, en haut de la route, là-haut, en 2011. Déménagement, bien sûr, au 34 route de Bordas, juste en dessous, en propriété cette fois, dans la toute nouvelle agence construite selon notre cahier des charges en 2021. Le siège social, en 2018, départ du boulevard Berthelot, à Clermont. Nous étions propriétaires au sein de la SCI SAFA, avec la SAFER, et où des travaux de mise aux normes auraient été trop onéreux. Donc, nous avons emménagé comme locataire au siège actuel, 7 allée Pierre-Fermiat, à Lapardieu-Aubière. Donc, vous pouvez constater que nous sommes loin de l'immobilisme, que pratiquement chaque année a apporté son lot de dynamisme avec des projets de développement. Et comme Isabelle vous l'a dit dans son rapport d'activité, le futur s'annonce tout aussi tonique. Alors, je peux vous dire que, égoïstement, je n'étais pas peu fière que la première agence soit inaugurée sur mon territoire à Isfort. Donc, c'est le reflet de l'essor de notre activité, tout métier confondu, conforme à nos valeurs de proximité des adhérents, afin de leur assurer le meilleur service pour la gestion de leurs entreprises. C'est complètement l'image de dynamisme que je souhaitais impulser pendant ma mandature
qui a marqué une rupture avec l'historique de centralisation. Alors, deuxièmement, la marque Serre France. Alors, l'adoption de la marque Serre France avec les changements de logo et d'identité visuelle. Vous savez tous combien je suis attachée à cette prononciation, Serre France. Alors, bye bye, l'ACFA, le CER, le CER, le centre de gestion, j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Donc, si vous me regardez, nombreux personnes, c'est toujours pas rentré dans certaines têtes. Donc, au-delà de l'anecdote, l'appartenance à la marque nous oblige à de la rigueur, au respect du socle commun par l'offre de services minimum harmonisé et décliné dans tout le réseau. Ça nous offre aussi une notoriété accrue grâce au plan de com orchestré par le réseau Serre France, avec toutes les campagnes régulières de pub dont maintenant vous avez l'habitude. Les nombreux guides pratiques diffusés par Serre France National, des formations en communication pour tous les chargés de com, comme Clément Chudou au sein des Serre France, les magazines Gérer pour gagner, version agricole et version ACS, dont la nouvelle version digitale et interactive vient de paraître ce mois-ci. Vous avez dû avoir l'information via votre Serre France Connect. Alors, l'adoption de l'identité visuelle pour le réseau, donc ça c'était en 2015 avec une première charte graphique. Ça appliquait à tous nos supports, nos véhicules de service et les bâtiments. Ça s'est étalé entre 2016 et 2017 chez nous. Alors, la force du réseau. Le réseau, qu'est-ce que ça représente le réseau? 57 AGC comme nous, qui emploient 13 740 collaborateurs, ça c'est les derniers chiffres, répartis dans 715 agences exactement, qui accompagnent 320 000 entrepreneurs sur le territoire national. Donc ce sont aussi 1050 personnes formées et un chiffre d'affaires de 848 millions d'euros. Donc ça pèse, je peux vous dire, pour toutes les actions de lobbying entreprise. Nous sommes le premier réseau, le premier acteur économique de l'expertise comptable et de conseil en France, avec la spécificité de sa gouvernance associative. On est seul à faire ça. Donc, je voudrais que tout le monde, soyons tous conscients, à tous les étages, à tous les échelons, et fiers d'appartenir à ce réseau. Donc, ce réseau aussi, c'est l'importance de la marque employeur, ce qui fait une plus grande visibilité et lisibilité lorsqu'on veut recruter de nouveaux collaborateurs, avec des profils variés et de nouvelles compétences. Voilà pour le réseau. Alors, le développement ensuite. Donc, l'ouverture aux ACS et le développement du marché, mais pas que, c'est le développement du Serre France en général. Déjà bien amorcé depuis plusieurs années, et aussi grâce aux agences, et avec des embauches de collaborateurs spécialisés en ACS, nous disposons aujourd'hui d'équipes organisées et structurées, avec l'objectif de se lancer dans la conquête de ces marchés. Un projet de développement avec un plan d'action défini et une méthode. C'est ce qui nous manquait un peu avant pour pouvoir se développer sur ce marché. Donc, le développement a été conforté, comme Isabelle vous l'a dit, par l'opportunité récente de cette croissance externe apportée justement par le réseau en 2020 avec la reprise de CGECO. C'est un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans la coiffure et l'esthétique, avec l'adoption au niveau national d'abord Serre France Coiffure à Beauté. Alors, la récente signature en octobre de la convention UNEC, donc c'est l'union du syndicat des artisans coiffeurs, va nous ouvrir des portes dans ce réseau. La segmentation des marchés va permettre de répondre au mieux aux besoins de chaque métier. Donc, ce n'est pas que les coiffeurs, on va se doter donc, de l'expérience avec les coiffeurs pour se diversifier sur d'autres créneaux agricoles, enfin artisans, commerçants, services. Donc, ce n'est pas de la concurrence du marché agricole, ça je tiens à l'affirmer. Notre marché historique est largement majoritaire, mais c'est la nécessaire ouverture au conseil à tous les chefs d'entreprise, avec la conscience que la pyramide des âges de nos adhérents agricoles va obligatoirement entraîner une baisse de leur nombre. Voilà, vous avez 2 futurs retraités, moi c'est déjà fait à la tribune déjà, voyez. Donc, sans forcément faire baisser notre offre de conseil, qui doit se personnaliser, car les entreprises agricoles sont de plus en plus complexes et souvent multisociétaires. Donc, au gré des évolutions législatives et réglementaires ont généré de l'activité pour notre Serre France. Au fil des réformes diverses et variées, nous nous sommes adaptés, comme nos adhérents, pour qui nous avons développé nos offres, pour corréler à la réalité des besoins. Donc, par exemple, en 2014, la réglementation sur les transparences grecques a provoqué un développement des activités gestion et juridiques.
l'arrêt du CG2A, notre centre de gestion agréé pour les personnes qui sont en bénéfice réel, par la fusion-absorption dans l'OMGA Synergie Sud-Est. Ça, c'était aussi à cause d'une loi où il fallait être en OMGA en 2019. Donc, ça, c'est une étape. Et donc, nous pourrons, ça va nous offrir des nouveaux services pour la GC qui va avoir la possibilité de réaliser les examens de conformité. Donc, il y a toujours des évolutions qui ne sont pas prévues et qui nous génèrent en fait du business. Alors, mon engagement dans les réseaux. Alors, le renforcement de mon engagement pour mieux appréhender toutes les parties prenantes dans notre écosystème à plusieurs niveaux. Élu plusieurs fois par la région au Conseil national d'administration pour représenter l'Alliance Massif Central. Alors ça, c'était de novembre 2013 à novembre 2021. Présidente du groupe de travail Management Proximité de 2013 à 2015. Engagement dans la commission RH de 2010 à 2020, marqué par un petit passage à la présidence de 2015 à 2020. Engagement à la délégation employeur de la Convention collective nationale de 2017 à 2020, où j'ai côtoyé mon copain Denis Laporte, directeur de France Lozère. Il m'a permis de comprendre la législation du travail, toute la responsabilité qu'on avait sur le dos pour manager tous ces salariés, même si nous, en direct, le conseil d'administration, on ne les manage pas, mais c'est le président et le conseil d'administration qui ont la responsabilité de toute la politique sociale dans son CERFRANS. Donc, c'est très important. Et donc, toutes les déclinaisons du CERFRANS, au sein de chaque CERFRANS. Alors, représentante au Conseil national CERFRANS à Réseautique de 2017 à 2021. Donc, ça, c'était aussi pour renforcer les liens avec Vigicorp et les autres partenaires du réseau en matière de digitalisation, d'informatique, numérisation et moderniser le portail adhérent, entre autres missions. Donc, participation au rendez-vous incontournable du réseau CERFRANS, bon, accompagné suivant les formules du directeur, des membres du CODI, d'administrateurs sur les cas. Donc, formation participation formation. Donc, diriger et réussir, trésorier, entre autres, avec plusieurs administrateurs. Donc, on avait fait en délocalisé à Saint-Flour. Participation à tous les congrès CERFRANS, je crois que j'en ai pas loupé un. Donc, qui sont des moments intenses, partagés, qui galvanisent les troupes et impulsent des actions et des innovations dans la foulée locale. Donc, je citerai plus particulièrement celui de 2008, qui a été le congrès national avait lieu à Vichy. Et c'est là que s'est décidée la passation de pouvoir pour ma présidence. Et c'est là aussi que les prémices de discussion pour la création de l'Alliance Massif Centrale, qui ne s'appelait pas encore comme ça, ont eu lieu. Donc, toutes les coulisses d'un congrès sont très utiles. On a participé à plein d'autres. Il y en a qui ont été marquants. Toulouse, Nantes, entre autres. Voilà. Participation aux universités des dirigeants, donc poste âgé du réseau en général, avec l'opportunité de côtoyer et discuter en direct avec des personnalités de différents horizons. Des politologues, des sociologues, des universitaires, des chefs d'entreprise, des chercheurs, des économistes, des historiens. Donc, comme Philippe Dessertine, par exemple, Hermès, je citerai ces deux parce que c'est deux qui m'ont marqué particulièrement. Donc, participation printanière et automnale, ça c'est les rendez-vous récurrents du réseau, pour co-élaborer la politique générale et apporter sa contribution à la stratégie du réseau, en faisant remonter les idées et les problèmes ou les contextes terrain. Donc, il y en a une bientôt, on en a parlé tout à l'heure, c'est à Lyon. Elles sont souvent délocalisées en région. Donc, participation régulière aux réunions de présidents. Ça, c'est pour partager les expériences, approfondir la connaissance du réseau. Alors, bien sûr, les réunions régionales, donc Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je suis référente avec Marie-Françoise Vernet depuis un certain temps pour moi, pour l'ex-Auvergne, elle pour toute la partie Synergie Sud-Est, puis plus globalement au Rhin. Nous sommes au CRIT, Comité régional de l'installation et de la transmission. Donc, je rappelle que depuis 2014, la région nous a habilités pour installer conseil, pour l'installation-transmission. Donc, ça montre la force de la région et des CERFRANS. Et je viens de signer le renouvellement de notre agrément en 2021. Donc, ça nous permet aussi, cette présence à la région, du lobbying politique, bien sûr, auprès du conseil régional, et par la fourniture aussi des références en commun, des références économiques de toute la région.
Depuis 2018, nous avons des réunions très régulières, justement, avec nos partenaires de Synergie Sud-Est, qui représentent une dizaine de Cerfrance de toute la région Rhône-Alpes, pour développer le travail collaboratif sur certains thèmes. Donc, en 2019, nous avons lancé le premier plan de formation qui a été proposé aux administrateurs, à la fois d'Alliance Massif Central et Synergie Sud-Est, et qui a été suivi pas mal par plusieurs de nos administrateurs. Donc, organisation aussi, grâce à cette structure, du sommet de l'élevage, dont nous avons partagé le stand, en plus de nos partenaires de l'Alliance Massif Central, pour la première fois cette année, avec tous les Cerfrance de la région, je parle de la grande région, et y compris notre collègue d'Horizon. Le bureau du Conseil national nous a fait l'honneur de sa présence. Là, c'était la dernière de Hervé Demal, notre ancien président, et il tenait à être présent à tout prix au sommet. Donc, le bureau est venu et ils ont vu ce que représentait le sommet en termes de relationnel, surtout que cette année, le sommet, c'était tellement la joie des retrouvailles que c'était grandiose. Donc, et pour mémoire, c'est quand même en 2011 que le premier sommet de l'élevage a eu lieu sous l'égide Massif Central avec l'innovation et les conférences. Donc, engagement à l'Alliance Massif Central, justement, depuis 2011, dont j'ai assuré la présidence tournante en tandem à un moment avec Denis Laporte, directeur du Cerfrance 48. Ça, c'était en 2013, de 2013 à 2015. Donc, vous connaissez le travail fourni par les groupes de travail. Bien sûr, il n'y a pas que la veille éco, mais nous avons aussi un projet de gestion des données, de stockage des données, pour finaliser des conseils très proactifs de nos adhérents et puis maîtriser ces datas. Voilà. La présentation annuelle donc, des résultats économiques des exploitations agricoles dans les cafés-conférences. Donc, nous venons de réaliser sur la forme webinar la semaine dernière. Covid oblige la deuxième fois. Voilà. Ensuite, organisation de formation salariés administrateurs, j'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, un travail collaboratif autour de projets et d'actions fédératives pour le développement de chacun des Cerfrance partenaires, qui doit perdurer par-delà les changements de personnes dans la gouvernance. Alors, message à mes amis de l'Alliance, je ne sais pas s'ils sont branchés, s'ils nous écoutent. Gardez cette énergie bouillonnante pour innover au service des adhérents, en répondant ensemble aux défis de l'avenir. Alors, présidente du GIE Unigestion aussi. C'est la base de toute notre chaîne comptable, dont beaucoup d'outils découlent, depuis 2011. Nous venons de réaliser un séminaire pour préparer l'avenir et définir le projet stratégique et la feuille de route. Et j'en reparlerai plus loin. Alors, participation régulière aussi quand on est président aux réunions Est-Affaires. Alors, Est-Affaires, c'est le regroupement des présidents de la grande région sud-est. Ça s'étale de l'Auvergne, Rhône-Alpes, Lozère, Drôme-Vaucluse, Ardèche, Bourgogne-Franche-Comté et Provence-Alpes-Côte d'Azur, et même les Corses. Donc, en 2016, organisation d'Est-Affaires justement à Roya, par moi-même, et donc j'avais emmené tous les participants au sommet de l'élevage et tous les présidents présents avaient pris conscience et mesuré l'importance de ce sommet. Il y en a qui n'y étaient jamais venus, et là c'était un point fort aussi. Alors historiquement, notre Cerfrance a toujours participé au congrès GAEC et Société. Ça c'est plus local, mais c'est un congrès très important où on emmène nos juristes, nos administrateurs et adhérents aussi, membres de sociétés agricoles, en lien avec le syndicalisme FNSEA pour la commission agriculture de groupe. Ça, c'est historique. Partenariat avec l'EJA que nous renouvelons annuellement. Membres d'associations agir ensemble avec les présidents d'OPA du département pour essayer de se caler sur un projet commun pour nos agriculteurs. Donc, ce n'est pas toujours facile. Et partenariat et convention avec la FDCUMA. J'ai été représentante des Cerfrance, pour lesquels j'avais témoigné au congrès national qui s'est tenu dans notre département en 2019. Et participation aussi au congrès national de l'ordre des experts comptables, parce que je vous rappelle, nous sommes inscrits à l'ordre des experts comptables, donc ce qui nous oblige à beaucoup de rigueur aussi et de déontologie dans le métier, il ne faut pas l'oublier ça. Donc c'était à la Grande Halle à Clermont en 2018. Il y avait tous les autres représentants de Cerfrance, on avait fait un cocktail le soir et il y avait eu des discours intéressants. Donc, vous pouvez remarquer que tout tourne autour de la relation humaine dans mes centres d'intérêt et mes engagements.
Donc j'ai d'ailleurs beaucoup appris sur la nature humaine. Ça, c'est tout un chacun dans sa vie. Vécu comme une mission au service des adhérents de notre CERFRANS et du développement des conseils adaptés pour permettre de bien gérer leurs entreprises, quelles qu'elles soient. Décryptage des tendances de la société pour anticiper les nouveaux services à promouvoir. Donc, j'ai eu la chance, au CERFRANS Puy-de-Dôme Avenir, que notre identité, notre force, ça a été de tout temps la proximité relationnelle et la confiance entre les personnes. La pluridisciplinarité des services, le travail en équipe sur les dossiers, avec une adaptation aux interlocuteurs aux profils très variés. La formation, alors là, vous avez compris, la formation, c'est dans notre ADN depuis toujours, pour associer et responsabiliser les chefs d'exploitation et d'entreprise, les faire grandir pour assumer pleinement leurs fonctions de dirigeants dans un monde toujours plus incertain. Formation continue des salariés pour monter en compétences, responsabilisation pour faire grandir les personnes en tenant compte de leurs compétences et de leur appétence pour telle ou telle mission. Donc, comme Isabelle l'a dit, le lancement de CERFRANS Academy, là, qui est un innovant parcours de formation en interne pour les salariés. Dans le socle commun du réseau, justement, il y a un renforcement des formations, avec notamment la mise en place d'une formation des dirigeants qui s'appelle Exécutive, avec les SEC, et dont Christophe Mathias, notre directeur, a inauguré la première promotion. Donc, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Pionnier dans la formation, conforme à notre histoire et notre goût d'innovation, notre volonté d'avancer en nous professionnalisant. Donc, je vous rappelle j'étais pionnière dans la formation dirigée et réussir aussi. On a été les premiers à aller à la formation trésorier et les premiers à aller à la formation secrétaire de CA. Donc, suivi par plusieurs administrateurs et actrices, toujours à pointe. Donc, le CERFRANS Academy, j'ai dit, participation aussi de plusieurs salariés, de membres du CODI aussi aux formations nationales par métier, donc qui sont très intéressantes, et aussi à la région. Et nous-mêmes, des fois, nous faisons des formations pour d'autres CERFRANS. C'est vraiment très interactif. Et on s'adapte, bien sûr, aux nouvelles technologies. Donc, formation aux adhérents, évidemment, sans oublier celle-ci. Donc, ça a été un petit peu décalé à cause du Covid, mais on a réussi à en faire quand même. Et il y en a qui ont beaucoup de succès, prévoyance, transmission, retraite, formation sur le PAC, etc. Alors, l'informatique, historiquement, un plus différenciant pour nous, par le professionnalisme, le dynamisme et la grande motivation de nos salariés de ce service, qui sont confortés et appuyés par ceux du GIE Unigestion. Ça nous donne une grande capacité de flexibilité des programmes développés par les informaticiens. Donc, nous sommes en pleine évolution pour s'adapter et anticiper les grands changements qui arrivent avec l'avènement de la facture électronique 2024. Tout ça en cohérence avec les autres écosystèmes autour de ce sujet, les fameuses data, donc les données, leur maîtrise, surtout dans le but d'un conseil éclairé à nos adhérents. Réseautique, pour le portail CERFRANS Connect, donc je rappelle que notre directeur assure pour l'instant la transition de la direction par intérim, afin de remettre un petit peu de, on va dire, de cohérence dans tout ça. Le passeport digital, dont nous sommes partie prenante avec d'autres CERFRANS, qui est développé par Vigicorp, et la future plateforme qui s'appelle SS2E pour la facture électronique. Donc ça, c'est l'avenir, ça ne sera pas à moi d'en parler, mais nous sommes engagés partout là-dedans, donc tout ce qui est moderne et autour des données. Donc, et bien sûr, la communication, parce que bien faire, c'est bien, mais faire savoir, c'est pas mal. Donc, pour cela, en plus de tous les moyens traditionnels habituels, nous adaptons la communication aux moyens modernes sur les réseaux sociaux, avec la toute récente refonte du site Internet et avec la possibilité de liens interactifs, et nous sommes présents un peu partout. Voilà. Alors, une étape cruciale qui a eu lieu chez nous, c'est le changement de directeur. Donc, la vie de présidente n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, la vie du conseil d'administration non plus, des entreprises non plus, de toute façon en général. Donc, je vais vous citer des chiffres en parallèle, depuis que nous existons en tant qu'ACFA. D'abord les salariés, et en parallèle les chiffres adhérents. Donc, ça serait mieux s'il y avait un graphique, parce que c'est vraiment, le graphique montre bien la progression. Mais il y a quand même des dates clés et des chiffres intéressants. Donc, nous sommes passés de 7 salariés à la création d'ACFA en 1976
à 35 en 87, 59 en 97, 76 en 2006, 94 en 2011, 100, ça y est, on a fait le centième, en 2013, 106 en 2018, 113 en 2021, et je crois qu'aujourd'hui, on doit être 115 ou 116. Voilà. Donc, parallèlement, les chiffres pour nos adhérents. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes années, mais c'est à peu près le même créneau. Donc, 430 en 1976, je vous rappelle, pour 7 salariés. 1255 en 1982. 1450 en 87. 1794 en 1992. 1879 en 1997. 2042, comme la déclaration, en 2002. 2024 en 2007. 2259 en 2012, 2213 en 2017, 2159 en 2019. On doit être environ 2300, 2400 aujourd'hui. Voilà. Donc là, c'est sûr que moi, sur mon papier, je le vois bien. Je ne suis pas sûre que vous ayez retenu tous les chiffres de toutes les années, mais ce que je voulais vous faire remarquer, que si on avait le graphique, justement, ça se verrait. On voit que le basculement vers la centaine de salariés et les 2000 adhérents, ça s'est produit entre les années 2008 et 2011. Voilà. Donc, il n'y a peut-être pas de hasard non plus. Donc, de fait de l'évolution du nombre de salariés et d'adhérents, l'adaptation du management à la taille du CERF France était devenue nécessaire. D'où la décision du conseil d'administration de changer de directeur en 2007. Donc, cette étape a été grandement facilitée par le conseil national. C'est pour ça que je vous ai embassiné avec le réseau tout à l'heure, entre autres. Pour la procédure à suivre et la proposition d'un directeur intérimaire, à la personne de Michel Debos, qui a parfaitement assuré sa mission et bien préparé le terrain pour la suite. Donc, cette étape importante dans la vie de notre CERF France a révélé vraiment une grande cohésion et une solidarité totale du conseil d'administration. Ça, c'est le conseil d'administration d'époque, dont j'inclus aussi les anciens administrateurs qui étaient là. Et la confiance des membres du CODI, parce que rien n'aurait pu se faire si on n'avait pas été soutenu par les personnes du CODI aussi. Donc, au-delà, évidemment, de l'aventure humaine, cette étape représente un grand pas pour la modernisation et la pérennité de notre boutique, entre guillemets, sans toutefois, bien sûr, renier le passé ni nos racines. On n'avait pas rien fait avant. Donc, pour la présidente, moi, c'est un grand confort pour assumer ma fonction avec l'arrivée de Christophe Mathias. Donc, nous avons toujours travaillé dans un respect mutuel, dans la confiance, la transparence, et chacun bien dans son rôle. Donc, le tandem président-directeur, évidemment, est indissociable en interne du soutien logistique, mais surtout ô combien humain de l'assistante de direction. Donc, j'en ai côtoyé 2 durant mes mandats, donc toutes 2 de belles personnes dans tous les sens du terme, si on peut dire. Donc, Daniel et Coraline, là, je peux les citer. Donc, élaboration, donc, quand Christophe est arrivé, on a élaboré un projet d'entreprise, un plan stratégique grâce à un séminaire CODI-CA. Donc, comme à chaque fois qu'il y a des évolutions, on fait un séminaire pour se projeter, afin d'être en capacité d'anticiper et de s'adapter aux évolutions des besoins. Intégrer les défis technologiques et numériques, conquérir les nouveaux marchés, fidéliser et capitaliser sur nos clients actifs. Donc, après un audit de tous les services, nous nous sommes dotés d'outils de pilotage pour être proactifs. Un management professionnel des ressources humaines a été mis en place. L'organisation de groupes de travail en mode projet pour anticiper la mutation et la transformation de certains métiers. Et surtout, le financement du développement en générant une nécessaire rentabilité de notre entreprise associative. Alors, je n'ai presque fini. Il ne fallait pas. Donc, le contexte Covid. Alors, s'il existe un événement imprévisible, c'est bien cette pandémie qui a rebattu les cartes pour l'ensemble de l'économie et de la société en général. Alors, ça a freiné les relations humaines en direct. Et nous avons malgré tout géré la situation en maintenant le service aux adhérents. Nous avons eu la chance, et je dirais l'intelligence, d'avoir signé un accord d'entreprise sur le télétravail l'année précédente. Et je tiens à souligner que nous sommes dans le réseau un des premiers à l'avoir concrétisé. Là non plus, je n'y vois pas de hasard. Donc, ce qui a permis une grande rapidité d'adaptation. Quand je dis nous, c'est la direction, en accord total avec la présidente,
le CSE pour son bon état d'esprit collaboratif et le service informatique pour sa grande proactivité. La dématérialisation aussi de l'ensemble des dossiers clients réalisés au préalable aussi et partout et placés dans la GED, dans la gestion électronique des documents, a été très utile également pendant cette période. Donc forcément, l'intégration de nouveaux administrateurs pendant cette période a été plus difficile du fait du manque de rencontres en chair et en os. Nous, on a besoin de physique, de relations. Donc l'intégration des salariés recrutés pendant cette période a été un peu plus compliquée aussi. Et le départ à la retraite de salariés sans tambour ni trompette a été aussi regrettable. Donc l'annulation de nos traditionnelles journées, perspectives et échanges avec l'ensemble du personnel et des administrateurs nous a beaucoup manqué. La cohésion, bien sûr, plus compliquée. D'où la décision, en accord avec le directeur, d'organiser un moment purement convivial dans chaque agence en présentiel pour compenser ce manque de rencontres à l'initiative de chaque agence et au libre choix des activités. Donc cette initiative a été apparemment très appréciée par le personnel et je pense qu'il nous faudra la renouveler, même si on a la journée du personnel grandiose. Voilà, c'est bien de faire des choses par agence aussi. Le service aux adhérents à travers les écrans. Alors, certains l'ont bien vécu, ils sont même découverts aptes à utiliser de nouvelles technologies, ce dont ils se croyaient carrément incapables 3 jours avant. Donc, ça a généré des nouvelles formes de travail qui font gagner du temps, qui évitent des déplacements, mais qui obligent à bien se préparer et à structurer ces interventions. Donc, c'est aussi générateur de stress au bout d'un moment. Donc, merci à l'ensemble du personnel pour leur mobilisation, l'encadrement, pour le soutien aux équipes, et aux directeurs pour la gestion humaine de cette période. Et merci aussi aux adhérents pour leur fidélité et leur compréhension. Alors, on s'approche de fin. Alors, foi en l'avenir, valeur. Alors, j'ai une totale foi en l'avenir. Bon, vous voyez que je ne pleure pas, que je ne suis pas triste et que je ne suis pas complètement à la rue. Donc, car je sais que chez nous, les valeurs, ce ne sont pas des mots, mais que ça se décline en actes. Alors, je laisse les manettes en confiance et souhaite que vous gardiez l'esprit d'équipe, l'ouverture d'esprit, la cohésion, l'ambiance amicale au sein du conseil d'administration. Alors, cette nouvelle gouvernance, j'en suis sûre, tiendra ses promesses pour accompagner, conseiller le développement et l'innovation de nos clients entrepreneurs. C'est notre baseline, comme on dit. Alors, grâce au prochain séminaire de co-construction CA-CODI et de déploiement de la raison d'être, vous allez définir un projet d'entreprise et un plan stratégique adapté aux nouveaux défis de l'avenir. Alors, ça y est, c'est les remerciements et la conclusion, j'arrive à le faire. Donc, je souhaite associer aux remerciements tout d'abord ma famille qui m'a permis d'assumer ces mandats. Donc, en premier lieu, un remerciement à Michel, mon mari, qui a le sens des responsabilités du service inscrit dans sa personnalité, pour ceux qui le connaissent, pour son soutien constant et le respect de ma liberté et de mon indépendance. Alors, mes enfants, qui ont subi mes absences, mais ils ont hérité du sens de l'engagement. Mes petits-enfants, pour qui j'aurais pu être plus disponible, mais bon, ils connaissent tous le Cerf France, puis je vais me rattraper. Bref, tout l'environnement familial, mais aussi amical proche, qui donne la force et la confiance en soi et ses convictions. Remerciements aux interlocuteurs Cerf France de mon exploitation agricole, de Garrigues-des-Grottes, pour leurs conseils judicieux. La plupart des services, je les ai moi-même utilisés donc comme adhérente cliente à un moment ou l'autre de ma carrière. Et j'ai pu apprécier la qualité des conseils pertinents et avisés, et surtout la qualité de la relation entre les personnes. Elles se reconnaîtront. Alors, surtout en particulier là, ces dernières années, là, le service juridique, le service social, la gestion, j'en passe, et mon cher comptable, François Manger. Donc, savoir-faire rime avec savoir-être, les deux piliers de la qualité relationnelle pour un accompagnement de la réussite économique et de l'épanouissement personnel des entrepreneurs de nos territoires. Je renouvelle bien sûr ma gratitude à toutes les personnes engagées au conseil d'administration pendant cette longue mandature. Un grand merci à la direction actuelle pour la vision partagée et à tout le staff en interne pour son efficacité. Donc, un long chemin parcouru, de belles rencontres.
riche de diversité, d'horizons. Sachez que j'ai mis mon temps, ma volonté, mon énergie et tout mon cœur dans cette mission que vous m'avez confiée. Donc, quand je suis arrivée au poste de président, j'avais demandé conseil à mon prédécesseur qui m'avait dit une seule chose, Léon, reste toi-même. Et je l'ai écouté et c'est ce que j'ai fait. Merci encore et au revoir. Donc, je suis obligée de vous faire voter la dernière résolution si vous approuvez tout ce que je viens de vous raconter. Alors, c'est un peu tard, de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc, pas d'abstention, pas d'opposition. Donc, la dernière résolution, donc l'approbation de mon bilan de mes mandats, pseudo-bilan, je ne sais pas, est approuvée à l'unanimité. Merci à vous tous de votre confiance. Alors maintenant, place à la suite. L'Assemblée est donc clôturée. Je remercie encore un coup tout le monde et à bientôt dans une autre vie. Voilà. Je suis encore là, mais pas au Serre France. Voilà.